Ladies and gentlemen. Am I dead already? Maybe I am. Ladies and gentlemen. Alors attendez, là il faut que je baisse le Dyson, j'ai pas envie. Je vous jure, là j'ai pas. Ladies and gentlemen, chers sisters, chers brothers, de la Renaissance, du niveau platinum dans la Renaissance, je suis la plus heureuse du monde entier de braver les éléments, de braver les épreuves pour vous retrouver. Et cette bibi n'est pas n'importe laquelle. Normalement, je devrais faire short, nice and short, parce que là, c'est une fournaise. Mais, puisque je suis une dégueulangosse, j'ai choisi de vous retrouver avec l'une des plus bavardes de toutes les bibis, Bibi Belmar, ladies and gentlemen, pour vous servir. Alors, quittez pas, je vais couper les alarmes et je reviens illico Macias. Ne bougez pas. Lui, c'est sûr et certain à 300%, il fera l'objet d'un book club. Parce qu'il était super. C'était super bien construit. L'intrigue, l'intervention des personnages, le profil de l'un d'entre eux. J'ai adoré le cadre, la manière dont elle l'a décrit, donc, de la manière dont je l'ai construit dans ma tête. Je veux vous le partager, ça c'était trop bien ensemble. Donc je me suis dit, bon, je vais en lire un autre. Là, à mon retour de France, j'avais rempli ma valise de Frida McFadden, pas que, mais beaucoup. Et je me suis dit, je vais en lire un autre. Et ça fera l'objet d'un book club. Parce que je ne veux pas leur faire que la Housemaids. Et donc j'ai lu celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je crie, mon micro, il est juste là. Bon, c'est parce que je ne sais pas, je suis émue. Number one Sunday Times best-selling author of The Housemaid, Frida McFadden, The Intruder, l'intrus. Eh bien, je vous dis la vérité, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Je l'ai lu, hein. Je l'ai fini, ouais. Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Donc, je vais pas vous mentir. Quand je n'aime pas un livre, je ne le lis plus entre mes mains avec mes yeux et mon nez et mes doigts. Je l'écoute. Donc, et comme moi, je suis Amazon Prime, j'ai des tonnes de crédits Audible. Vous savez que quand vous êtes Amazon Prime, vous avez Amazon Prime les films, vous avez Amazon Prime la musique, c'est compris dans votre forfait. Et vous avez Amazon Audible. Audible. Les livres qui sont lus, que l'on écoute. Donc, pour terminer ce livre, je l'ai écouté. En train de faire mon ménage, en train de faire mes trucs, là. Parce que ça valait pas mon temps. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Millie, c'est Madame Zweny. C'est Madame Zweny. Petite parenthèse people par rapport à Madame Zweny. Madame Zweny, donc les Babylone, je ne sais pas d'où elle sort cette autorité. Hein. Elle a joué dans un film avec Zendaya. Moi, je suis pro-Zendaya. Déjà, je suis pro-Zendaya pour des tonnes de raisons, et pas simplement cette raison, mais notamment cette raison. Voilà. Le fait qu'elle soit extrêmement discrète. Là, par exemple, elle s'est mariée avec Lahore. Ce sont 2 gigastars, les deux là. Aucune photo n'a fuité. Elle est extrêmement privée et tout. Je trouve que c'est une nana, une bonne nana. Je me réjouis de son succès et tout. Et donc, elle a fait un film avec Madame Zweny. Je ne sais pas quel est le film. Hein. C'est un film que moi, je n'ai pas vu. Et en fait, elles ne s'entendent tellement pas, les deux là,
Pour moi, Madame Zweni est une fraude. C'est pour ça, je ne sais pas quelle ficelle elle a tiré pour obtenir le rôle de Millie, de Wilhelmina Galloway. Donc Millie. Donc, surtout que c'est une méchante série. Les droits, voilà, le film a fait un méchant succès au box-office. Il y a énormément de fric derrière tout ça là. Comment est-ce que Zweni, comment elle s'appelle? Sydney Sweeney. Je ne sais pas comment elle a obtenu ce rôle. Je ne sais pas comment elle a obtenu ce rôle. Je ne sais pas comment Jeff Bezos lui mange dans la main. Je ne sais pas comment elle obtient tous ces rôles. Pour moi, ce n'est pas une bonne actrice. Donc, la première phrase, c'est la première phrase du bouquin. This man is going to kill me. Ça s'appelle The Housemaid's Wedding. Et donc, en fait, tout ça pour découvrir que quoi? On retrouve Enzo et Millie dans un petit appartement pourri du Bronx, à New York, là où on les a laissés. Le jour de leur mariage. Aujourd'hui, c'est le jour de leur mariage. Donc, elle se réveille le matin. Elle se dit, oh là là, j'arrive pas à y croire, dans 4 heures, cet homme, ce sera mon mari. Je serai sa femme. Oui, parce que vous et moi, on sait ce qu'elle fait, indépendamment du ménage. Évidemment qu'il doit y avoir plus d'un mari qui ont une dent contre elle. Et bien là, tout laisse à penser que c'est l'un d'entre eux qui a un seum, mais qui dépasse toutes les bornes des limites. Donc elle dit oui. Elle dit des menaces. Elle dit en revanche, lui, c'est... Elle le sent différent. C'est différent. Ça fait un moment qu'il l'appelle, il est vraiment, vraiment menaçant. Donc elle se dit à un moment donné là, ça fait quand même plusieurs fois là qu'il appelle, il faut que j'en parle à Enzo. Là, par sécurité, il faudrait quand même que j'en parle à Enzo. Parce que il lui dit des choses, il lui dit, je vais te tuer lentement pour que vraiment je vois dans tes yeux la douleur. Donc c'est pas juste menaçant, il est menaçant plus. Donc, elle se dit, bon, je vais en parler à Enzo. Il vaut mieux qu'il sache qu'on soit... moi, je suis déjà sur mes gardes, mais qu'on soit au moins tous les deux sur nos gardes. Elle dit, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. C'est le jour de mon mariage. Elle nous explique, il regarde parce que ses conditions de vie... c'est pour cela, j'ai trouvé ça étrange. Puisqu'elle travaille... Ça, c'est une incohérence dans le récit de Madame McFadden. On a bien compris qu'elle n'entre au service de ces familles-là que par le bouche à oreille des mastas fortunés qui savent qu'elle sauve les situations de violence domestique et tout ça. Donc, à travailler uniquement pour ce type de famille, comment est-ce que... Et que du coup, elle et lui travaillent en équipe, ils sont le duo de choc, donc lui, il entre au service du jardinage, elle entre au service du ménage, mais en fait, ils sont... Jonathan et Jennifer, quelque part. Et là, les plus jeunes se disent qui? Ah ben, si vous n'avez pas la ref, vous n'avez pas la ref. Les justiciers milliardaires. C'était pas trop bien ça? Jonathan Hart. Wow, c'était super. J'adorais ça. J'adorais cette série, j'adorais Magnum. J'adorais toutes ces séries, moi. Oui, c'est une incohérence. Parce que là, elle est en train de lui dire, normalement, le jour du mariage, toi, tu es en train de me parler de sexer, là. Normalement, le jour du mariage, tu ne devrais même pas me voir. Et elle nous explique qu'en fait, Enzo, il jette un coup d'œil à leur appart. En fait, c'est un studio. C'est-à-dire que la chambre, le salon, la cuisine et l'entrée, c'est une seule et même pièce, quoi. Il regarde et dit, mais il faudrait que que j'aille où pour pas te voir? Il lui dit, c'est quoi cette règle?
Elle lui dit, ouais, ça doit être la règle des gens qui ont les moyens. Il lui dit, oui, ben nous, on n'est pas ces gens-là. Elle dit fancy people. Il lui dit, ben nous, on n'est pas les fancy people. Mais c'est ça que je comprends pas. Moi, si j'étais Millie Calloway, avec toutes ces compétences-là, de sauver la vie, hein, moi-même, je serais blindax. Ça veut dire que j'aurais un tarif. Parce que qui est-ce qui peut le faire, ce job? Personne. Personne. C'est vrai ou pas, les filles et les garçons? Normalement, elles devraient avoir un coût. Que les riches, elles se disent, ok, c'est une femme de ménage qui a d'autres cordes à son arc. En revanche, elle est très chère. Ce qui devrait être un problème pour personne, parce que ce sont que des blindax. Les blindax. D'accord. Et donc là, elle se réveille le jour de son mariage. Elle est à 5 mois de grossesse dans un appartement du taudis. Avec The Killer is Outside, je vais te couper là, je vais te trancher la gorge, t'as fourré ton nez là où tu n'aurais pas dû et tu en payeras le prix. Et avec que les parents ils arrivent et tout, et que ça fait 15 ans qu'elle les a pas vus. Donc elle est en stress, elle n'est pas là pour sexer là tout de suite, c'est pas sa priorité. Bien qu'elle nous explique que c'était tentant. C'est trop bien écrit. C'est pour ça, c'est Reda, c'est pas... Et par rapport à tout cela, elle voit ce mec-là, derrière la vitre, qui porte un trench et qui est là fixement en train de la regarder. Quand elle le voit, elle le regarde droit dans les yeux, elle voit, il est en train de la regarder droit dans les yeux. Et elle nous dit, il a la mort dans le regard, quoi. Il a le seum, c'est lui. Elle se dit, c'est lui, c'est lui. Oh là là, oh là là. Elle se dit, c'est lui, c'est lui. Elle est comme ça, elle est en panique. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Il faut que je le dise à Enzo, il faut que je le dise à Enzo. Elle est là, dans sa réflexion. Le mec, il entre. Il entre dans le café. Le café est bondé. Tout ça, ça se passe dans le dos d'Enzo. Donc elle voit, mais lui, il voit pas. Le gars, il entre, et c'est pareil, il la fixe du regard, et elle nous explique, il tient un sac en papier dans la main, et elle se dit, ça y est, c'est lui. Il a une arme, il est venu pour me tuer, c'est pas possible, ça ne va pas. Elle se dit, c'est lui, et il se dirige droit vers eux. Donc là, elle est obligée, elle lui dit, Enzo, do you know this man? Parce que tout ça, ça se passe dans son dos. Il se retourne, et là, elle nous dit, elle voit le visage d'Enzo qui s'éclaircit, il se lève, il attrape, Giuseppe! Giuseppe! Et comme il s'embrasse, et elle nous dit, il se en italien. Elle se dit, ils se connaissent, c'était pas le killer. Donc elle se dit, bon là, recontextualiser le truc. Hein. Elle est dans sa robe. On se caille les miches. On est dehors devant l'hôtel de ville. On doit se marier dans 20 minutes. Les parents qui sont les témoins, les seuls témoins et les seuls invités, et le something old, que ça fait 15 ans qu'on ne les a pas vus, ils sont toujours pas arrivés. Le monsieur qui veut me trancher la gorge, il est de l'autre côté de la route. What's going on? C'est une ambiance comme ça, on peut bien ensemble pas et trop bien ensemble pas. Elle est là et tout, donc on doit monter plusieurs chevaux à la fois là. Elle est là et tout, et en fait, elle dit, écoute, les priorités, une chose après l'autre, l'ordre des priorités, elle dit, je vais quand même appeler, elle lui dit, non, Enzo là, je vais quand même les appeler pour voir ce qu'il en est. Elle prend son téléphone, elle appelle sa mère. Ça répond pas, ça répond enfin. Allô, elle lui dit, oui, maman, vous êtes bientôt là? Et sa mère, elle lui dit, non. Elle lui dit, mais maman, là, c'est dans un peu moins de 20 minutes, là. On a rendez-vous à 11h30, il est écart. Et en fait, elle nous explique, sa mère, elle est silencieuse au bout du fil. Et en fait, elle lui lâche le truc, elle lui dit, oui, Milly, en fait, on a bien réfléchi et ton père et moi, on ne viendra pas. Elle lui dit, pardon? Enzo, quand il la voit, elle se décompose. Elle se décompose parce que quand elle lui avait dit, mais c'est bizarre, ils sont en retard, et qu'il lui avait dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, tes parents, ils t'aiment tellement, t'es leur seul enfant.
ils te font ce cadeau exceptionnel, fais leur confiance, il l'avait rassuré et tout. Là, quand il la voit complètement se décomposer, il s'approche comme ça pour écouter la conversation. Elle est livide, livide. Donc, elle lui dit, quoi? Elle lui dit oui, sa mère, elle lui dit oui. Elle est très froide comme ça. Elle lui dit, on a bien réfléchi et en fait, tout ça pour découvrir qu'en fait, you are still a mess. T'es toujours autant un bordel. Ce mariage-là, il fait aucun sens. C'est juste parce que tu t'es fait mettre en cloque que tu te maries. Tu n'as pas changé. T'es toujours la même mauvaise herbe. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce que tu t'es fait mettre en cloque, hein? Et que tu vas épouser qui que quoi? Elle lui dit blue collar. Les blue collar sont les ouvriers, qui ne sont pas les white collar, les diplômés. Elle lui dit, tu vas épouser quoi? Un faux ouvrier immigré qui veut la green card? Elle lui dit, donc nous, toute cette mascarade-là, on décide de ne pas y participer. Oui, la liste de tous les ouvrages, The Housemaid's Wedding, il n'y est pas dedans. Imaginez tous les gens qui ont lu celui-là et après qui vont lire celui-là, qui n'auront pas lu celui-là et qui ne connaissent pas Sab the French Way. Et donc ils vont attraper ça, ils vont dire mais ils sont mariés femmes, ils ont une fille. Mais qu'est-ce que j'ai loupé là? Ils sont pas au courant. Mais nous, on est au courant, ladies and gentlemen. Vous l'êtes désormais par mon entremise. Pour mon plus grand bonheur, les filles et les garçons, how about that? Un book club de Bibi Bellemare en moins de 3 heures. Qui dit mieux? Et en fait, tout le monde dit, ben non, c'est nul, on veut 7 heures. Les gars, il fait 60 pages. Je ne peux pas inventer une histoire qui n'est pas dedans. Mais en tous les cas, c'était trop bien sympa. Donc la prochaine fois, je vous le dis très officiellement, la prochaine fois que je vous retrouve pour le book club, ce sera lui. En cas de miracle, Auguste, mais en cas d'absence de miracle, septembre. Mais dans tous les cas, je suis la plus heureuse de vous avoir offert, en ce cœur de l'été 2026, l'épisode de transition qui n'est pas de la moindre importance. Ils se sont mariés, ils sont sur le point d'être parents. Donc certes, c'est trop bien sympa et trop bien sympa. Donc les filles et les garçons, j'espère que autant que moi, vous avez apprécié cette petite intervention express et très inhabituelle, complètement anormale, de Bibi Bellemare, ladies and gentlemen. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout vite avec tout ce qui s'en vient dans le cœur de l'été. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis ceci, 2 énormes choses, 2 énormes news. Arrive là tantôt, une que nombre d'entre vous attendent. Pour mon plus grand bonheur. C'est la première année que c'est beau, c'est pas pour pleurer. Mais je suis fière de vous les filles. Wallah, je suis fière de vous. I love you so much. Ça, c'est la nouvelle que je ne dis pas, mais que vous comprenez. Mais il y en a une autre, en revanche, qui est une surprise. Et ça va être une question d'être le plus rapide. Voilà. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui sur tous ces mystères. Et boule de gomme. I love you so much. Infiniment merci pour votre soutien. Infiniment merci pour le hub. Infiniment merci pour votre fidélité. J'espère que je vous ai quand même fait à peu près honneur avec le look de là, c'est la caliente. I love you so much, so much. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et on se retrouve tout vite. Bye. I love you so much. So much.